Et salut à tous, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur un vélo électrique, à savoir le GeForce T42 que vous voyez juste derrière moi. Il s'agit d'un vélo 20 pouces pliable en fat bike. Allez, c'est parti, on enchaîne avec les caractéristiques. Et voici ce GeForce T42. On aperçoit les gros pneus fat bike 4 pouces de large en 20 pouces de diamètre. Allez, on commence avec les caractéristiques. Donc c'est un vélo qui dispose d'un moteur dans la roue arrière de 750 watts en nominal, peut-être que ça va un petit peu plus vite en crête, j'ai pas la caractéristique. Et pour alimenter ce moteur, on a une batterie 48 volts de 16 ampères dans la partie avant intégrée au cadre, justement on y accède en dépliant le vélo. Donc à savoir qu'il est proposé en 3 versions, plutôt en 3 types de batteries. Il est proposé en version avec une batterie de 13 ampères, une version avec une batterie de 16 ampères, c'est la version que j'ai, et une version avec une batterie encore plus grosse de 20 ampères, et on viendra un petit peu plus tard pour les tarifs. Et nous avons la cassette Shimano 7 vitesses à l'arrière avec son dérailleur juste en dessous. On voit également que ce vélo dispose de garde-boue, que ce soit ici à l'arrière. Il est positionné juste en dessous d'un porte-bagages plutôt assez robuste. Et je vous montre le garde-boue à l'avant. Voilà. Et juste au-dessus, on aperçoit la lumière qui dispose de 4 LED et nous avons un klaxon intégré. Et pour ce qui est de l'autonomie, on est sur environ 40 km en mode full électrique, juste en utilisant la gâchette d'accélérateur. Parce qu'on y reviendra, mais ce vélo est équipé d'une gâchette d'accélérateur qui permet, comme sur un scooter en fait, d'avancer sans pédaler. Et pour l'autonomie en mode assistance électrique, on est sur environ 90 km en mode 2, voire en mode 3. Forcément, c'est variable en fonction de votre poids et de la force que vous exercez sur les pédales. Maintenant, au niveau vitesse, on est sur à peu près 40-43 km/h en mode full électrique sans mettre un coup de pédale. Vous le reverrez par la suite tout à l'heure dans le test en fonctionnement. Niveau poids, on est sur 30 kg, en tout cas pour cette version 16 ampères. Pour ce qui est du freinage, donc on est sur du frein hydraulique sur des disques de 160 mm de diamètre. C'est des freins double piston, un piston de chaque côté. La même chose pour la partie arrière. On aperçoit également au passage la béquille. Chose intéressante aussi, c'est qu'on a un grand plateau unique de 46 dents sur la partie entraînement avant. C'est plutôt sympa, des fois ils nous mettent 3 plateaux comme sur un VTT classique au final, mais sauf que le plus grand des 3 est au final pas très grand, et quand on est à peu près à 40-45 km/h, on a tendance à pédaler un petit peu dans le vide. C'est pas le cas sur ce T42 grâce à ce plateau de 46 dents. On a toujours une sensation d'accroche, de pédalage même à haute vitesse. Et je vous montre maintenant la lumière arrière. Sachez qu'on est vraiment en plein jour et qu'il y a le soleil juste derrière moi, et pourtant vous l'apercevez pas mal. Je peux vous garantir qu'en pleine nuit, celle-ci elle éclaire vraiment top. Je crois que c'est une des lumières arrière les plus puissantes que j'ai eues sur un vélo électrique, donc ça c'est quand même assez sympa. Des fois on a juste une pauvre LED au milieu qui se voit vraiment pas du tout, même en pleine nuit. Donc là je le mettrai dans les points positifs, mais bon point pour la lumière arrière qui fait office de feu stop. Je vais vous montrer. Donc voilà pour le feu stop. Et donc on va passer maintenant à la partie guidon. Donc je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez ici ce vélo est équipé d'une gâchette d'accélérateur, une gâchette au pouce. Donc vous avez juste appuyé dessus et ça tourne tout seul. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des poignées de chaque côté, des poignées qui sont vraiment plutôt bien. C'est des poignées en silicone assez souples qui accrochent vraiment très très bien. Ensuite, sur ce vélo, c'est inversé comparé aux autres. On a le frein avant qui est à gauche et le frein arrière qui est à droite. En général, sur les vélos électriques, c'est plutôt l'inverse. On a le frein avant qui est à droite. Enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ensuite, donc, je viens de le montrer, la poignée d'accélérateur. Ensuite, on a des petits boutons qui permettent d'interagir avec l'afficheur LCD. L'afficheur LCD, on a tendance à pas super bien le voir en plein soleil, donc là forcément j'ai la lumière d'allumée, donc ça réduit encore. Hop, voilà, normalement on voit un petit peu mieux, mais bon, en plein soleil c'est pas hyper flagrant. Ça serait un point que je mettrais peut-être en point négatif. Donc voilà, donc on a le bouton power qui se trouve ici juste en dessous, bouton plus et bouton moins pour changer les modes d'assistance, vous voyez qu'ils vont de 0 à 5. Et vous voyez qu'on a encore 2 petits boutons de chaque côté. On a un bouton qui permet de changer les diverses informations affichées en bas. Et l'autre bouton, c'est tout simplement le bouton pour allumer ou éteindre la lumière. Sur la partie droite, on a la poignée de dérailleur arrière ainsi que la poignée de frein arrière que je vous ai montré tout à l'heure. Et dernière chose que j'ai failli oublier, c'est juste en dessous de la selle, on a 2 petits amortisseurs, 2 petits dumpers qui permettent d'avoir un amorti supplémentaire. C'est un vélo qui ne dispose pas de suspension centrale, mais comme
Vous le verrez tout à l'heure dans la vidéo, j'ai dit que c'est pas forcément utile étant donné qu'on est sur du fat bike, on n'a pas forcément l'utilité d'avoir une suspension arrière. Les gros pneus de 4 pouces font largement office de suspension. De toute façon, c'est pas un vélo qui est fait pour faire des grosses descentes et qui ne nécessite pas une suspension de dingue. Et justement, en parlant de suspension, on aperçoit la fourche avant qui peut être bloquée ou non via le petit switch ici. Ce vélo est également pliable. On aperçoit ici, comme à chaque fois, la liaison pivot qui permet de plier le vélo. Il suffit juste de tirer comme ça, de tirer le petit loquet. Et je vais essayer de le faire à une main, ça va être un petit peu galère. Voilà, on plie le vélo et on a accès au passage à la batterie. Et on a le guidon qui se plie également, donc il suffit de tirer le petit loquet qui est ici et tout l'ensemble du guidon se plie. Ça tient vraiment pas beaucoup de place une fois que le vélo est totalement plié. Et j'ai failli oublier de parler du prix, donc je rajoute ça en post-production. Donc la version 13 Ah elle est à 1000 €, la version 16 Ah, donc la version que je dispose, elle est à 1200 €, et la version la plus haut de gamme avec la batterie de 20 Ah elle est à 1400 €. Je vous invite à aller voir tout ça, je mets le lien bien sûr dans la description. Et après vous avoir détaillé un petit peu les caractéristiques de ce GeForce T42, comme à chaque fois, on va faire un petit test en fonctionnement pour voir la vitesse maxi, test de freinage, etc. Allez, c'est parti, à tout de suite. Et nous voilà sur ce GeForce T42. On va commencer cette série de tests avec le traditionnel test de vitesse max. Allez, c'est parti, je suis en mode 5 sur 5 et on va à fond. Donc la batterie est chargée à peu près à la moitié, j'espère que ça sera assez représentatif. On peut voir avec la vitesse GPS, on est à 40 km/h. Encore une fois dans l'autre sens pour la vitesse max, on est à 39 vitesse GPS. Donc on peut dire 40-42 avec une batterie pleine. On va tester maintenant le freinage, on va se mettre à 30 km/h. Et c'est parti, on va écraser principalement le frein avant. Bon, pas de problème pour le freinage comme à chaque fois. Avec du frein hydraulique, ça y va sans souci. Pour ce qui est maintenant de la maniabilité de ce T42, eh ben, comme à chaque fois sur des vélos 20 pouces, c'est super maniable. La batterie étant dans la position plutôt basse, on a un centre de gravité qui est également plutôt bon. Donc très bonne maniabilité. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Ouais. Bon point pour la maniabilité. Donc on n'a pas de suspension arrière sur ce GeForce T42, mais comme à chaque fois, je le dis et je le répète, c'est pas forcément un point négatif étant donné qu'on est sur des fat bikes et la largeur et l'épaisseur des pneus font qu'on n'a pas forcément l'utilité d'avoir une suspension arrière. Les pneus font largement le job à la place de la suspension. On va tester maintenant l'assistance électrique. Donc je le rappelle, il y a un monoplateau à l'avant qui doit être, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être du 46 dents. Donc là je me suis mis en mode 1, je pédale, on est tranquille, on est à 15 km/h à peu près vitesse GPS. C'est vraiment tranquille, je passe en mode 2, tout de suite ça s'enclenche. Il n'y a pas d'à-coup, c'est assez fluide. On arrive à peu près à 18 km/h GPS. Mode 3, ça nous emmène toujours un peu plus vite. Le mode 3, on est à peu près à 22 km/h. Ah, mode 4, tout de suite, on sent qu'il y a un à-coup supplémentaire. Donc mode 4, on est à 35 km/h. Et mode 5, toujours un peu plus. Et le mode 5, on arrive aux 40 km/h vitesse GPS. C'est assez bien étalonné. Par contre, le truc qui est un petit peu embêtant avec ce genre de petits vélos 20 pouces pliants, c'est qu'ils ont tendance à mettre vraiment des petits guidons. Et pour le coup, c'est vraiment pas large. Vous avez vu, j'ai même pas pu mettre le support téléphone sur le guidon. Du coup, il n'y avait plus de place. Et même pour la maniabilité, j'aurais peut-être tendance à mettre un guidon un petit peu plus gros au risque de perdre un petit peu, d'augmenter la place que le vélo tient. Mais ça serait pour moi quelque chose que je ferais sûrement. Après, vous verrez bien. Si, peut-être un dernier truc, mais c'est parce que je suis droitier tout simplement, mais l'accélérateur
est mis à gauche parce qu'ils n'ont pas pu le mettre à droite forcément avec le dérailleur arrière. C'est vrai que c'est un petit peu gênant, j'ai pas l'habitude d'avoir l'accélérateur à gauche, j'ai tout le temps l'habitude d'avoir soit la poignée, soit l'accélérateur au pouce, mais sur la droite. Mais forcément, si vous êtes gaucher, ça sera peut-être un petit peu moins chiant pour vous. Dernier petit test, comme à chaque fois, on va faire le test d'accélération en montée jusqu'au pont. Donc là, j'ai la batterie qui est vraiment quasiment à sec, donc je pense que ça ne sera pas super représentatif. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, accélérateur à fond. Donc là, je le fais en mode uniquement full électrique sans pédaler. Donc on atterrit, on est à 25 km/h. On arrive à 30 km/h maintenant. Je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus vite, mais ça continue de grimper un tout petit peu. On arrive à 32, 33, 34. Ouais, on est arrivé à 34 km/h en haut. C'est pas trop mal, honnêtement, je m'attendais à pire avec la batterie qui est quasiment totalement déchargée. Je pensais que je l'avais mise à recharger, mais je n'avais pas allumé la rallonge, manque de bol. Donc on va faire avec. C'est bon, je pense pas qu'il y ait tant de différence avec une batterie chargée à fond. Peut-être sur la vitesse maxi, vous avez vu tout à l'heure, j'étais à peu près à 40 km/h. Avec une batterie à fond, on sera peut-être à 43-45, mais guère non plus. Et j'ai pas grand chose à vous dire de plus pour la partie fonctionnement de ce GeForce T42. Et on va passer maintenant à la partie points positifs et points négatifs. Allez, à tout de suite. Et nous voilà de retour, on va aborder maintenant les points positifs. Premier point positif que j'ai noté, c'est la qualité générale du vélo. On n'a vraiment aucun jeu, que ça soit dans la colonne de direction, dans le système de pliage. Le garde-boue est vraiment super bien fixé. On a d'ailleurs 2 points de fixation pour le garde-boue arrière. Il y a une patte ici, je ne sais pas si on le voit très bien. Il y a une deuxième patte en plus ici, donc là vraiment le garde-boue ne bouge pas du tout. Et vous voyez en plus l'épaisseur du porte-bagages arrière, c'est vraiment des tubes assez épais. C'est un garde-boue qui est vraiment super rigide, il n'y a pas de problème là-dessus. Il est maintenu ici, donc vraiment c'est un vélo qui inspire la confiance, qui est vraiment super rigide. En plus, ça fait un peu partie du deuxième point positif. On a pas mal de petits détails qui sont pas forcément présents à chaque fois. Je pense par exemple à la lumière arrière, c'est plein de petits détails qui sont pas au final très importants, mais quand on a plusieurs, on se dit ouais quand même GeForce c'est une marque assez sérieuse parce que la lumière arrière elle est vraiment top, elle éclaire bien, on a vraiment un bon garde-boue, on a un bon porte-bagages. On a par exemple ici des poignées en silicone qui sont vraiment top. Honnêtement, je sais pas si vous vous rendez compte comme ça à la caméra, mais ce sont parmi les meilleures poignées que j'ai eu sur les vélos électriques. Le toucher est vraiment excellent. On a par exemple ici, on voit 4 taraudages qui permettent de fixer par exemple un panier à l'avant. On a en plus par exemple des connectiques étanches sur chacun des composants, que ce soit la lumière, l'écran, etc. Tout est sur des connectiques. C'est vraiment du coup en plus très facilement remplaçable. Pareil pour le moteur, on voit ici la connectique. Donc voilà, c'était le deuxième point positif, le soin du détail et des accessoires, quelque chose que j'ai beaucoup aimé sur ce T42. Autre point positif, c'est tout simplement le confort, l'ergonomie qu'on a avec ce GeForce T42, avec ses poignées en silicone, sa position de conduite qui est plutôt confortable. Tout ça mis bout à bout, ça fait que c'est vraiment un vélo super plaisant à conduire. C'est un vélo qui est également assez puissant, on atterrit à peu près globalement aux 40-43 km/h vitesse GPS avec une accélération qui est plutôt pas mal. L'assistance électrique est également plutôt bonne, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est assez proportionnel, il n'y a pas d'à-coups. Autre point positif, je le mets assez rarement, même quand c'est bien emballé, mais là c'était vraiment tellement bien emballé que j'étais obligé de le mettre, j'aurais dû vous prendre des photos. Mais niveau emballage, c'était un truc de dingue. Ils m'ont mis du polystyrène, des riselants partout, donc franchement il n'y avait aucun risque d'avoir une rayure sur le cadre. Ensuite, dernier point positif, c'est tout simplement le rapport qualité-prix, mais je le rappelle, mais pour la version la plus haut de gamme en 20 Ah, on est seulement entre guillemets à 1400 €, entre guillemets forcément parce que ça fait une somme, mais 1400 € pour un vélo 48 volts 20 Ah, c'est quand même super intéressant. À titre de comparaison, on a par exemple le Angry Engine Pro qui est une version améliorée du EP2 Pro qui lui est à 1400 € à peu près avec une batterie de 16 Ah. Donc là pour à peu près le même tarif, à peu près les mêmes prestations, on a une capacité de batterie qui peut être de 4 Ah de différence, donc 20 Ah au lieu de 16 Ah, c'est quand même super intéressant. Et on passe maintenant au point négatif, ça va être vraiment vite fait parce que j'en ai trouvé qu'un seul.
Il s'agit juste de la longueur du guidon. Je trouve que c'est un guidon qui est plutôt assez court. J'ai l'habitude d'avoir des guidons un petit peu plus grands. Et voilà, juste j'aurais aimé avoir un guidon un peu plus grand pour avoir un peu plus de confort et de maniabilité. Ça reste de toute façon globalement très bon, mais ça aurait été un petit plus qui aurait fait un vélo vraiment parfait pour moi. Et on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Je vous invite à aller voir le lien du produit dans la description. Et surtout, ne manquez pas de vous abonner, de poser vos questions en commentaire et de mettre un petit pouce bleu. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!